jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna, fondatrice de Communisson. Mon métier ? Libérer la communication et la joie pour transformer vos environnements professionnels et personnels. J'accompagne les entreprises et les individus à bâtir des espaces où règne la confiance, la cohésion, l'inclusion et la simplicité. Mon objectif ? Vous aider à oser être pleinement vous-même, à suivre votre propre chemin et à faire décoller vos projets. Grâce à des approches variées et créatives, je vous propose un accompagnement spécialement pour vous. Ensemble, créons un avenir riche en sens, en lien et en joie. Alors, prête à embarquer ? Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis enchantée de recevoir Catherine Servant-Pigeon. Alors elle va vous expliquer ce qu'elle fait, elle saura mieux parler d'elle que moi. Toutefois, chers amis du Finistère, vous êtes des gens heureux parce que si vous avez besoin des services de Catherine, eh bien elle est là parmi nous. Bonjour Catherine. Bonjour Carole. Comment vas-tu? Ben, je vais bien, surtout avec toi, je vais bien. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous dire qui tu es, ce que tu fais, quelle est ta mission? Alors, ce que je fais depuis 20 ans, c'est de la psychogénéalogie. Donc, je fais le lien entre nous et notre histoire pour aller débusquer les causes de nos problématiques. Donc ça, c'est quelque chose que je fais avec grande joie, donc depuis 2004. Et puis, j'ai pu, en tant que formatrice, faire des formations de connaissance et d'image de soi, que j'ai fait aussi pendant un certain temps avec une conseillère en images. Et ça m'a beaucoup plu aussi d'apporter du sens aux gens. C'est ce qui me plaît le plus. Ouais, donner du sens à chacun d'entre nous, c'est important, hein, parce que quand on n'a pas de sens, on ne trouve pas le sens de sa vie, dans sa vie, c'est difficile d'avancer, c'est ça? C'est ça, mais c'est déjà trouver du sens à tout ce que l'on fait. Moi, j'ai Ouais. besoin de comprendre. Et bien sûr que ça passe par l'intellectuel, par notre intellect, mais aussi par le cœur. Et le sens que l'on donne aux choses est primordial pour moi. Donc, du coup, quand tu vas accompagner les personnes, tu vas leur permettre de redonner du sens dans leur cœur, dans leur tête, dans leur corps, c'est ça? C'est l'ensemble de cet être-là qui tu vas permettre qu'ils retrouvent du sens dans... Oui, c'est leur donner les pleins pouvoirs de leur vie et voir surtout leur potentiel, Mhm. leur talent. Ça me plaît beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup aller dénicher des, des belles potentialités dont les gens ignorent l'existence en fait. Et pouvoir leur mettre aussi ça devant le nez, devant leur nez, alors qu'ils le portent, mais ils n'en sont pas forcément convaincus. Alors l'image qui vient de me traverser, c'est c'est une image photographique. Finalement, tu es le révélateur en fait, le talent que Un chacun a là en soi sur le négatif. Mm. Toi, tu es le révélateur qui fait que ça apparaît avec toute Mm. sa lumière, ses couleurs, etc. Ouais, je me suis toujours considérée comme un pont Oui. ou un haut-parleur. Voilà. Essayer de lire dans l'invisible et de traduire la chose dans le visible, mais surtout que les gens puissent se l'approprier. C'est ça le plus important. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mm, Waouh, c'est magique. Alors, je passe à la question suivante, c'est mm. qu'est-ce qui te met en joie? Eh ben, c'est ça. C'est c'est pas très original. Ce qui me met en joie, c'est de voir la possibilité justement que les gens ont
de faire des choses qu'il ne pensait ne pas être capable de faire. Hmm. Je donne un exemple tout simple. J'ai suivi il y a quelques années une dame qui ne pouvait pas se montrer, enfin ne pouvait pas aller sur la plage. Elle ne voulait pas se dévêtir et se mettre en maillot, même si elle avait très envie de le faire. Elle ne voulait pas et elle se privait de cette envie parce qu'elle aimait l'eau, elle aimait nager, mais ils allaient au bout du monde avec sa famille, elle ne profitait jamais de rien. Et un jour, elle vient, elle avait des soucis familiaux, hein, puisque c'est quand même la base de mon travail. Et en fait, je lui ai dit très gentiment, avec beaucoup de bienveillance, je lui ai dit que ben voilà, c'était important qu'elle puisse peut-être faire des exercices, des choses pour se donner l'opportunité de se voir dans le plaisir de nager, dans tout ça. Elle était réfractaire à tout ça et je lui ai dit que voilà, moi j'étais là pour lui apporter des clés et que si elle n'avait pas envie de prendre les clés, je ne pouvais rien pour elle. Elle a très mal pris la manière avec laquelle je lui ai dit les choses et je ne l'ai plus revue après. On avait quand même travaillé un petit peu ensemble, hein. Et en fait, j'ai su par une personne, une connaissance commune, j'ai su 2 ou 3 ans après qu'elle se mettait en maillot et qu'elle allait nager maintenant quand elle partait en vacances. Donc, tu lui as Ça, tendu des clés et elle les a... elle s'en est saisie un peu plus tard parce qu'elle Ouais, avait de la conscience et elle a trouvé le sens aux choses. ouais. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir pour revenir à la question initiale. Moi, ce que j'aime, c'est quand les gens s'approprient les choses et se libèrent de leurs problématiques. Moi, c'est pas pour moi, j'ai pas de résultat à atteindre. Hmm. Je ne cherche pas de résultat. Mais quand les gens sont heureux de réussir à faire quelque chose, alors ça, moi, ça me transporte de joie. Et qu'est-ce qui te met aussi en joie en dehors du travail et justement de ces personnes que tu accompagnes? Toi, Catherine. Eh ben, je pense que j'ai toujours été en joie d'aider et d'être utile pour les autres et d'apporter justement ce que je sais apporter Oui. sans en avoir vraiment conscience à la base. Je pense que je suis comme ça depuis toujours. Et puis, ce qui me plaît, j'ai eu des enfants, j'ai 3 enfants et voilà, c'est de les guider ou en tout cas, même s'ils sont grands, d'être toujours là pour eux. Ça, c'est une grande source de joie. Et voilà, j'aime beaucoup la compagnie des enfants aussi, Oui. parce qu'ils sont innocents et ils sont dans le plaisir. Et voilà, j'ai vraiment toujours été extrêmement enthousiaste euh, quand je suis avec les autres. Hmm. C'est ça qui te met en joie. C'est d'être avec les autres principalement et que ça soit pour, dans la vie Avec, privée ou dans la vie professionnelle. ouais, c'est un Je te pose une partage. question là, Oui, vraiment. Oui. c'est d'être avec, Oui. c'est d'être dans le partage. Hmm. C'est de pouvoir, voilà, être dans une forme de convivialité. Hmm. Après, ça, j'aime beaucoup faire ça, être avec les gens. Mais la source de joie profonde, c'est vraiment quand je peux guider, oui. Ça, c'est Hmm. la grande joie. Mm. Magnifique. Alors, dans l'équilibre de la vie, face à la joie, il y a aussi la tristesse, Mm. parce que on ne peut pas vivre que de joie, hein, c'est un équilibre. Euh, Toi, face à la tristesse ou face à l'échec, qui est aussi l'équilibre avec la réussite, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu fais? Voilà. Bah, je suis d'abord une humaine et pas un robot. Donc, effectivement, j'ai été impactée par des choses dans ma vie qui m'ont pas mis dans la colère, mais dans la tristesse. Et comme la tristesse est une colère qui n'est pas s'exprimer, ben, c'était pas très facile. Eh bien, ça a été difficile de, de, de rebondir. Euh, et c'est pour ça que je reviens à la question d'avant. Le fait de pouvoir être dans le partage avec l'autre, pouvoir trouver des pistes dans les recherches pour l'aider, euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Quand j'étais même contrariée de quelque chose, à une époque, j'avais trouvé vraiment le remède, c'était de téléphoner à quelqu'un qui en avait besoin. Hmm, hmm. Et
tout d'un coup, vibratoirement, eh bien, Tu t'es levé, tu t'es oui, allégé? parce qu'en fait, on est comme notre corps, c'est un ascenseur Oui, et la tristesse nous emmène en bas. oui. On a la possibilité de remonter tout de suite. Ouais. Ou même quand on est en haut et qu'on est dans une certaine, dans un plaisir, dans une certaine joie, un coup de fil, quelque chose de négatif peut nous faire tomber en bas. Oui. Donc, moi, j'essaye le plus possible de, de passer à l'action et de faire quelque chose que je sais, puisque je me connais, je sais que ça va aider quelqu'un. Et ça me Ah, fait du bien parce que je m'oublie et j'oublie la tristesse dans laquelle je suis. d'accord, mais se mettre en action, c'est important. Oui, Se mettre dans le mouvement. mais je Bien. pense que c'est indispensable dans tout. Mhm. L'action permet de se sortir de toutes les situations. Alors, quelle est la chose dont tu es la plus fière? À part ça, à part d'avoir trouvé ma voie et mon chemin, Oui, parce que ça, c'est quand même une grande joie. oui. C'était pas gagné d'avance. J'ai fait du commercial avant, j'ai fait des choses différentes et je regrette absolument pas parce que quand j'étais commerciale chez Candia, je vendais du lait, ben, je ne vendais que parce que je connaissais les gens. Et les Oui. gens par plaisir, je connaissais toute leur histoire et toute leur vie, c'était ça qui les touchait. Et du coup, ils m'achetaient tout le lait dont j'avais besoin de vendre. Et voilà, ça, et puis ma famille, Oui. Ta famille puis mes amis, et cette enfin, capacité à te connecter à l'autre et oui, de... Ouais. oui, Mm. oui, oui. Magique. Le cœur, c'est le Oui. cœur. C'est la grande possibilité qu'a le cœur. Alors, je vais te sortir un peu de la réalité et je vais te poser la question qui est, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve serait de monter enfin, en tout cas, même en association, mais de monter un lieu où on puisse aider les gens avec des couleurs différentes et qu'on mêle nos couleurs à nous euh, de, de musique, de danse, en lien avec la médecine. Et un lieu où il n'y ait pas de différence et où on puisse aider les gens avec tous ces outils. Et voilà, ça c'est mon rêve. Hmm. Faire une palette de couleurs, de nos couleurs à tous, Oui, pour pouvoir s'entraider, oui, évoluer. oui. Ouais. Et et que la personne puisse utiliser tout ce dont elle a besoin euh, sans que ce soit formel. Hmm. C'est un très beau rêve, magnifique. Dans la vie, on reçoit souvent des conseils, parfois des conseils qu'on n'a pas demandé, mais ils sont là. Quel est le conseil qui t'a le plus impacté dans ta vie? Euh, mon fils aîné a eu des soucis d'autisme quand il était jeune. Et, et aujourd'hui, il est dans la communication. Donc, c'est une belle revanche. Euh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est les gens qui l'ont suivi et pour qui j'ai eu une admiration sans borne. Le monsieur m'a dit, monsieur Fromenteau m'a dit un jour que je ferais une excellente thérapeute. Hmm. Et ça m'a énormément touchée, ça m'a jamais quittée et c'est peut-être grâce à ça que j'ai œuvré dans ce chemin-là. Il t'a donné une clé, comme toi tu le fais maintenant avec les autres. Il Exactement. t'a donné une clé que tu as prise et Oui, finalement qui t'a emmené vers ce ouais, métier de thérapeute au service de l'autre, hein, oui, pour c'est pouvoir ça. les aider à Oui, prendre leur propre clé et ouvrir leur propre porte. oui, mais en plus de ça, ça rejoint vraiment les questions que tu m'as posées tout à l'heure, c'est que c'est ce qui me met en joie. Ouais. Je suis ce que je fais Hmm. et je suis extrêmement fière de ça. Et voilà, Hmm. c'est Magnifique, magnifique, chers auditeurs et auditrices, vous entendez? Hein? C'est superbe. Merci. Merci infiniment. Alors la question suivante, c'est qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi? ben,
ça, que je suis, ce que je fais, que, que je donne le meilleur de moi pour aider les gens, dans Ouais. quelle que soit leur problématique. Et ce qui me plaît, c'est de les écouter et je m'attache à eux parce que bah, je suis quelqu'un de profond Mm. et, et souvent on me dit que je suis pas une vraie thérapeute. Alors, Les gens qui la, viennent. la question à savoir, c'est qu'est-ce qu'un bon Non, mais c'est thérapeute, pour hein? C'est ça. pour ça Non, donc, mais un vrai c'est- thérapeute. oui, mais dans les, comment dire, dans la bouche de ces gens, c'est que ils n'ont pas l'habitude que les gens soient affectifs, peut-être avec eux. Ah oui, C'est d'accord, plutôt dans ce sens-là. d'accord. Et puis moi, toujours en gardant Bien sûr, un mes cadre qui limites, hein. permet Le de... cadre et les limites, c'est Oui, indispensable. On ne peut pas aider les gens si on n'a pas ça. on est bien C'est pas d'accord. possible. Donc, voilà, ce qu'on peut retenir de moi, c'est en tout cas, euh, c'est que je peux apporter ce que les gens ont envie aussi de découvrir. Parce que Ouais. enfin, c'est une priorité pour moi que les gens, quand ils viennent me voir, ils soient décidés et volontaires et qu'ils aient vraiment envie de chercher et de trouver les choses parce que moi, j'ai pas de la poudre de perlimpinpin dans mon manteau. Alors, chers auditeurs et auditrices, ce n'est pas parce que nous habitons dans le pays de Merlin l'Enchanteur, de la Dame d'Avalon ou quoi que ce soit, que la poudre de perlimpinpin existe. C'est ça, c'est ça. Peut-être on peut y croire, mais voilà, moi non. Merci. Alors, on arrive à la fin du podcast et c'est le moment tant attendu du cadeau. Alors, que souhaites-tu offrir à nos auditeurs et à nos auditrices? Euh, moi, je suis très touchée par les gens qui se remettent en question. Et j'ai, évidemment, c'est un peu long pour lire le texte, mais euh, Steve Jobs, celui qui a créé Apple, est mort à 50 ans d'un cancer. Et il a vraiment eu un discours merveilleux avant de mourir pour inciter les gens à être bons, à être bienveillants, à dire aux autres qu'on les aime. Et parce que c'était trop tard quand la maladie était là et elle pouvait nous faucher à tous et qu'il fallait profiter de ça et être vraiment bon. Et voilà, je suis très très touchée par les gens qui prennent conscience des choses avant qu'il soit trop tard. Hmm. Alors, merci. Donc, chers auditeurs et auditrices, le conseil de Catherine, c'est vraiment, et celui de Steve, hein, c'est vraiment, dites aux gens que vous les aimez. Mm. Et puis, soyez bons, enfin, hein, le plus possible. Euh, Parce que bien sûr, on a tous nos travers, on est d'accord. Mais quand on en est conscient, c'est là où la bonté, elle arrive. Parce qu'on est capable soit de faire autrement, soit de s'excuser aussi, etc. Mais dites-le, faites-le. Enfin, faites-le, j'aime pas donner des ordres. Mais voilà, prenez-en conscience, c'est encore un ordre. Euh, Dites aux gens que vous les aimez. C'est un beau conseil que tu nous donnes là. C'est plein d'humanité. Ouais. Et ayez de la gratitude pour ce que vous avez. Oui, eh oui. Waouh, merci, merci infiniment. Alors, juste avant de nous quitter, hein, vous savez que j'aime bien toujours avoir un dernier mot. Quel dernier message souhaites-tu passer aux auditeurs et aux auditrices? Un message mais que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu as le droit de dire ça Tu à peux. à tes auditeurs et dont je me sens bien proche par les valeurs Mhm. et, et que je me souhaite vraiment d'aider les femmes, tout le monde, hein, bien sûr, mais les femmes aussi hein, qui sont en difficulté et je me souhaite vraiment de pouvoir les aider le plus possible. Dans le Mhm. Finistère,
Hmm. Donc, amis finistériennes, entendez, entendez. Merci infiniment, Catherine. Merci à toi. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.